Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fidèles du Christ, amis téléspectateurs, avec joie et reconnaissance, nous vous accueillons à cette émission dominicale, le jour du Seigneur, et vous souhaitons à vous tous la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Ce Dieu dont nous implorons la paix sur vous, a tellement aimé le monde qu'il lui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, qui par amour pour nous les hommes et pour notre salut, a livré sa vie sur la croix. Ainsi, nous a-t-il signifié de manière inédite et unique qu'il n'est de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce Dieu qui est amour et qui le premier nous a aimés, nous donne aujourd'hui un commandement, le plus grand du reste. Tu aimeras ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés, voilà le commandement nouveau que le Seigneur nous laisse. Un commandement qui se présente comme une loi inscrite sur deux tables. La table de l'amour de Dieu et celle de l'amour du prochain, sans être cependant ni dissociable ni négociable. Car le prochain, le frère ou la sœur que nous voyons ou côtoyons, est le lieu de vérification par excellence de l'amour que nous disons avoir pour Dieu, que personne n'a jamais vu, si ce n'est le Fils unique Jésus-Christ, qui en prenant chair de la Vierge Marie par l'Esprit Saint, nous l'a révélé. Fidèles téléspectateurs, nous vous proposons en ce dimanche de revivre le pèlerinage de la Légion de Marie du Sénégal et de la Gambie au sanctuaire marial Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine. C'était le samedi 7 et dimanche 8 octobre 2023 en présence des évêques Monseigneur Benjamin Ndiaye et Monseigneur Martin Boukartine. Santa
Magnificat, chers légionnaires. Voilà, l'année dernière, en pareille époque, les travaux de la grotte étaient lancés. La recherche de financement était demandée à chacun d'entre nous, à tous les légionnaires de tous les diocèses du Sénégal et à tous les chrétiens catholiques et à toutes les associations et mouvements d'apostolat de l'archidiocèse de Dakar. Action de grâce. Tout le monde a vu l'évolution des travaux. Nous en sommes pratiquement à la finition, mais il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi je prends la parole pour vous exhorter à faire encore quelques efforts, un tout petit peu encore, parce que nous avons fait un dépassement budgétaire. Nous étions partis sur 100 millions global pour tous les travaux, mais en réalisant l'œuvre, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'il fallait faire et parfaire. Et pour l'instant, vous avez vu, la grotte de Saint-Joseph n'est pas encore entamée. Et ça ne faisait pas partie du budget initial. Et le dallage non plus. Donc vraiment, c'est pourquoi je viens vous exhorter, vraiment à faire encore des efforts et vous donner le montant global qui a été collecté à date. Nous avons une recette de 104 558 180 francs. J'ai pu aussi faire la situation pour l'apport de la Légion de Marie, entre autres. Nous avons contribué à date pour 28 295 000 francs CFA. Il reste encore des efforts à faire et c'est pourquoi nous allons vous solliciter pour une deuxième quête. Et n'oubliez pas de voir autour de vous toute personne qui pourra contribuer pour nous aider à terminer les travaux. Chers frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu qui nous accueille dans ce sanctuaire marial au pied de Notre-Dame de la Délivrance que nous vénérons depuis des générations. Elle nous accompagne dans notre vie de tous les jours, dans nos activités, dans nos engagements. Elle nous invite à la joie, à louer le Seigneur en disant Magnificat. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, Par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vie. Pouvais-je faire pour ma vigne puisque je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vie. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée, ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur Dieu de l'univers, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël.
baatu bataaxal bu Pool mu sell mi apôtre bind waa Philippe. mbokk yi bu leen jaaxle ci dara wande ci lu mu mën a doon na ngeen gërëm Yàlla di ñaan te di dagaan ngir wax ko seeni soxla. noonu jàmm Yàlla ji weesu lépp lu ñu mën a xalaat dina denc seen xol ak seen xel ci Kirista bi Yeesu. léegi nag su may mbokk lépp lu di dëgg te tedd, lépp lu jub te sell, lépp lu jara sopp te jara wekk, lépp lu di jikko ju rafet te jara naw, loolu lépp dundee leen ko. li ngeen jàng ak li ngeen jot, li ngeen gën ak li ngeen gis ak li ngeen dégg ci man, dundee leen ko. te Yàlla jàmm ji dina jekki ci yéen. baatu borom bi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: ils respecteront mon fils. Mais, voyant le fils, les vignerons se disent entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Chers membres de la Légion de Marie, en cette période d'hivernage finissant, les textes de la parole de Dieu que nous avons écoutés ensemble m'ont fait penser à cette affirmation de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Il leur dit « Vous êtes le champ que Dieu cultive ». Nous connaissons les efforts que le paysan déploie pour que le Seigneur rende fructueux le travail de ses mains. Ce que ce paysan attend, après avoir travaillé durement, ce sont de bonnes récoltes qui remplissent ses greniers. Il trouve là bonheur et assurance comme gage de sécurité alimentaire pour toute sa famille. Chers fidèles du Christ, nous sommes le champ que Dieu cultive. Mais quel est le rendement réel de cette culture de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs? Quel est le rendement de la culture de Dieu dans ma vie d'évêque, dans ma vie de prêtre, dans ma vie de consacré, dans ma vie de fidèle laïque, compte tenu de tout ce que le Seigneur a fait pour moi? Le Seigneur nous aime. Il n'arrête pas d'agir en notre faveur et de nous faire du bien. Il a confiance en nous. Il attend de nous le meilleur avec l'appui de sa grâce. Le pèlerinage que nous effectuons au pied de Notre-Dame de la Délivrande, fête de Notre-Dame du Rosaire, nous offre un temps favorable, non seulement pour nous évaluer, mais aussi et surtout pour nous permettre d'avancer et de grandir dans la foi. La foi qui va avec le témoignage, en renforçant notre être intérieur. C'est pour notre croissance spirituelle et le renforcement de notre témoignage que nous sommes venus à Popenguine, afin d'être davantage des chrétiens authentiques et crédibles. Et Marie nous accueille en ce jour avec une attention toute maternelle. Je vous félicite et vous remercie pour le chapelet que nous avons médité ce matin ensemble, en procession, dans cette ville qui est une ville mariale, Fikeru Mariamala. Donc c'est important que dans la tradition de tout ce que nous ont précédé, nous magnifions le Seigneur à travers Marie.
Marie nous manifeste sa joie et sa reconnaissance, spécialement à vous, membres de sa Légion, qui vous êtes engagés à l'honorer et à vous confier à sa prière dans un amour filial à travers ce pèlerinage qui ouvre comme notre année pastorale avec la fête de Notre-Dame du Rosaire. Chers légionnaires, vous avez eu l'idée généreuse de traduire cet amour à travers le projet d'une nouvelle grotte en l'honneur de Marie, ici à Poponguine, au bénéfice de tous les pèlerins. Et le résultat est là-bas, magnifique, avec vous tous ensemble. Nous nous sommes efforcés de faire œuvre commune en sollicitant la générosité des fidèles et des personnes de bonne volonté que je remercie pour leurs différentes contributions. Chers légionnaires de Marie, comme vous le savez, la nouvelle grotte, en tout cas ici dans l'archidiocèse de Dakar, arrive à point nommé dans la prolongation tant souhaitée de notre année mariale. Et nous avons pris comme fil conducteur cette année la devise de Monseigneur Alois Cobès, évêque de Sénégambie. Sa devise, Monstrate esse matrem, montre-toi comme mère. Et cette devise, comme vous le savez, est empruntée à l'antienne mariale Ave Maristella, Dei Mater Alma. Elle nous rappelle le précieux testament de Jésus crucifié aux disciples bien-aimés, debout avec Marie au pied de la croix. Voici ta mère. Voici notre mère. Est-ce qu'on pourrait chanter Eindei Ducela? Eindei Ducela, Maria, Maria, Eindei Ducela, Eindei Ducela, que l'étoile de la mer, la Vierge de lumière, que Jésus nous donne comme maman, marche auprès de nous, spécialement tout au long de cette année pastorale. Le thème de ce pèlerinage nous met en marche ensemble pour vivre pleinement notre mission de témoignage chrétien. Dans l'esprit de la synodalité, Marie, enseigne-nous à être celle de la terre et lumière du monde. Ensemble, être celle dans ce Sénégal pour donner réellement un goût chrétien à notre manière d'être et d'agir. Ensemble, être lumière à travers des œuvres concrètes
utile et exemplaire que la Vierge Marie, qui a accueilli la volonté du Seigneur dans la foi et l'obéissance, soutienne maternellement notre mission. Chers fidèles du Christ, comme vous le savez, l'Église catholique, à travers plusieurs de ses membres, est en synode à Rome autour de notre bien-aimé pape François depuis 4 octobre en la fête de Saint François d'Assise. Et ce même jour, le pape François rendait publique l'exhortation apostolique Laudate Deum, louez Dieu. Il attirait notre attention sur la crise climatique, 8 années après avoir publié Laudate aussi sur la sauvegarde de la maison commune. Le pape François nous partage sa vive préoccupation par rapport à notre monde, par rapport à notre planète, éprouvée par les dérèglements climatiques. Et il interpelle notre responsabilité à tous les niveaux. Il dit, le monde qui nous accueille s'effrite et s'approche peut-être du point de rupture. Aussi, dit-il, il est urgent d'adopter une vision plus large qui nous permette non seulement d'admirer les merveilles du progrès, mais aussi de prêter attention à d'autres effets que nous n'aurions pas pu probablement imaginer il y a un siècle. Il ne nous est rien demandé de plus qu'une certaine responsabilité face à l'héritage que nous laisserons en quittant ce monde. Chers amis, comment accueillir et faire nôtre, comment nous approprier le message de Pape François ici même à Popenguine, dans cette cité mariale? Nous admirons la grotte. Ne pourrions-nous pas faire de tout ce sanctuaire, de Popenguine même, un sanctuaire de la beauté de la création, avec plus d'arbres, plus de fleurs, plus de parcs aménagés, plus d'aires de repos, où l'on veille à l'hygiène et à la propreté. Faire de Popenguine une cité mariale digne de Notre-Dame de la Délivrande, avec un cadre de vie agréable et des comportements écologiques qui respectent la nature. Et si vous, légionnaires de Marie, avec les scouts et les guides, par exemple, et même avec d'autres bonnes volontés, acceptiez cette mission, pas seulement de construire une grotte et d'aller prier là-bas, mais de faire en sorte que Marie soit contente d'habiter ici parce que c'est propre, parce que c'est beau, parce qu'on y est bien. Alors, ce n'est pas seulement les quelques millions qui manquent là qu'il faut trouver. Hein. Il faut changer nos comportements. Mais faisons de tout Popenguine un sanctuaire marial, par des comportements qui respectent la beauté de Marie. N'est-elle pas belle? Alors soyons beaux comme notre maman. Si Popenguine est beau, nous pourrons chanter, Seigneur, que tes œuvres sont belles. Et Marie sera encore plus contente. C'est pourquoi, chers fidèles du Christ, que l'appel fervent de l'apôtre Paul, que nous avons écouté dans la deuxième lecture en Wolof, nous arme de courage et de détermination. Paul dit, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu
et qui méritent des éloges, tout cela, prenez-les à votre compte. Mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes, en nous associant tous les pèlerins qui sont ici. On m'a signalé la présence des légionnaires du Mali, que je salue aussi. Présentons nos supplications au Seigneur. mati kamburonga bololal bubeten mi kami de nyakay mafosamu kakulimi mambi di kasoforaku kata mari inyai ati kabonketaku mbis sisigiril sigilen di kainenaku di kafiumaku di sembasu sati kabotulo makubaj bar burong bungkul be kanokor di ataolal manku nafa di kanka kololal di bukina bololal ataw ati kabonketaku woli lulawi in wengedana basil ke fop wendefna angi choga tonjo fore nangil wi akedake in nabake mariama yaay in nda basil ke fop anano anjo fo nen basil te dune nazaret gogo yal nangil wi in ñu ngi lay ñaan ngir sa jàngu bi gën a taxaw te law fépp dooleel pape bi évêque yépp suñu archevêque ak ñépp ñu yëngu ngir wasaare l'évangile bi borom bi leel déglu ñu Lord, we pray to you for all the young people throughout the world, so that, like the beloved disciple, they too may be at the foot of the cross to welcome your mother, receiving her from you as a gift.
May they be witnesses of your resurrection, and may they know how to recognize you, living alongside them, announcing with joy that you are the Lord. We sing to the Lord. Seigneur, nous te prions pour tous les légionnaires et leurs familles respectives, afin qu'à l'image de la très sainte Vierge Marie, qu'ils puissent toujours rester à la parole et faire connaître Jésus à travers la Légion à toute l'humanité, pour un monde de paix, de justice et d'équité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Magnificat. Merci beaucoup, très chers frères et sœurs. Moment de renouvellement spirituel, d'introspection, de rapprochement avec notre Seigneur, les pèlerinages en général et le pèlerinage légionnaire en particulier nous offrent chaque année des opportunités de prendre le temps personnel pour réviser notre vie et nos engagements à la lumière de l'amour maternel de notre très chère Mère, la Vierge Marie.
en tant que ses enfants et ses soldats, elle nous reçoit tous et elle nous rassemble de divers horizons pour écouter son Fils. Vivre ces moments à la fois personnels et entre frères et sœurs exige de nous des attitudes de mortification plutôt que la recherche du réconfort, afin d'être attentifs avec une intensité maximale à la voix du Seigneur qui nous enseigne et nous refait. Il exige également de l'amour, ce trésor divin qui nous encourage à aller à la rencontre de nos frères et sœurs en vue de la synodalité. Au sortir de ce fructueux pèlerinage, n'oublions pas notre identité de celle de la terre et lumière du monde qui doit nous amener à nous surpasser pour vivre et partager la lumière du Christ dans cette société qui agonise. Ne dit-on pas qu'ensemble, l'on est plus fort? Permettez-moi d'ajouter qu'ensemble, tous ensemble, avec Jésus, on est beaucoup plus fort. En Église, corps du Christ, œuvrons avec amour et charité avec tous nos frères et sœurs et vivons de manière active notre mission. Magnificat. C'est l'abbé Théophile Nuki, qui est l'aumônier national de la Légion de Marie. Il est empêché, mais je suis sûr qu'il est de tout cœur avec nous dans la prière. Nous aussi, nous le portons dans la prière. Que le Seigneur le bénisse et le garde. En son nom, je voudrais renouveler tous les remerciements qui ont été déjà prononcés. Dire que l'abbé Nuki est fier de la Légion de Marie. En outre, il rappelle le caractère national du pèlerinage de la Légion de Marie ici à Popenguine. C'est tous les diocèses et au-delà qui sont concernés. Donc, il vous donne rendez-vous l'année prochaine. Que Marie nous aide et nous accompagne. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Frères et sœurs, le prochain, c'est-à-dire le frère ou la sœur, qui nous est proche et solidaire par le simple fait d'être homme, est à aimer. Il est à aimer à cause de Dieu, comme soi-même, sans mesquinerie, sans égoïsme et sans sélection. Et parmi nos prochains, la veuve et l'orphelin, l'étranger et le tout-petit, dont l'état de manque fait dilater le corps de Dieu de manière toute particulière, doivent tout autant nous préoccuper quant au service d'amour à rendre à cause de Dieu qui nous vaut tous frères et en prévision de notre jugement dernier. En effet, le confesse Mère Teresa, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur?
Amis téléspectateurs, en vous remerciant pour le temps d'écoute accordé, nous prions. Seigneur, toi qui es amour, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à aimer et à aimer comme toi. Amen. Bon dimanche et excellente semaine à vous tous. Bientôt.